à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre, donc tirage général. On va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle et on terminera par votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle à 5 cartes. Donc c'est parti pour la semaine du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre. Et à la coupe, on me parle de certitude et de contrariété. Donc là, on voit que vous êtes contrarié, on vous dit avec certitude. Alors c'est assez drôle parce que j'ai la contrariété derrière la carte d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Et j'ai la certitude également par rapport à un fils, un frère ou un ami. Donc vous allez avoir des nouvelles là. Ça peut être des nouvelles de réconciliation ou alors des nouvelles pour un nouveau départ. Oui. Donc bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Mais il y a peut-être de la contrariété là pour une fille ou une sœur autour de vous. C'est parti, 13 cartes. Allez, on va regarder l'autre deck. Et en deux decks, on me parle de roi de pique. Alors le roi de pique, on sait que ça fait référence à tout ce qui peut être juridique ou médical. Donc on me parle de roi de pique là, par rapport à un frère, un fils ou un meilleur ami. Donc il ressort. Hein. On avait la carte là des nouvelles par rapport à lui. Donc là, peut-être qu'il est en procédure, peut-être aussi des démarches là en justice ou alors des démarches sur le plan santé. On me parle à l'instant T là de quelque chose d'inattendu. Par contre, j'ai le roi de cœur qui ressort. Ce roi de cœur est ressorti aussi tout à l'heure quand j'ai regardé la coupe, il était un peu plus loin derrière. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec ce fils, ce frère ou ce meilleur ami, peut-être en lien avec, avec son père, quelque chose là, ou alors c'est pas avec son père, ça peut être aussi l'annonce d'une relation avec un autre homme. Donc c'est parti, on va regarder le tirage. Donc on parle de roi de pique, on parle de la maison, là du foyer, ou sinon c'est pas le foyer, c'est l'immobilier. Donc il y a peut-être aussi quelque chose là, un rendez-vous peut-être avec un avocat ou un notaire. On me parle bien de vous, le consultant, la consultante. On me parle de nouvelles qui peuvent venir de l'étranger ou d'une région voisine. Donc peut-être que c'est pour l'achat peut-être d'un bien immobilier ou alors des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui n'habite pas à côté de chez vous. On me parle d'un entretien, d'un face-à-face, donc vous allez certainement vous rencontrer. On parle de joie, donc il y a des nouvelles qui vont faire joie par rapport à ça. On me parle de blocage par contre. Blocage par rapport à un petit déplacement, par rapport à des signatures. Donc là, peut-être qu'effectivement, alors quand je sors le 9 de pique et j'ai le roi de pique en dos de deck, donc là, j'ai peut-être des démarches là auprès d'un notaire ou d'un huissier par rapport à un bien immobilier qui ne se situerait pas ici. Sinon, on est dans le cadre familial avec ce valet de cœur qui est derrière, donc un frère ou un fils là, qui a peut-être des projets d'aller habiter ailleurs, mais il y a des choses qui sont encore bloquées par rapport à des signatures, mais on dit bien qu'il y aura un déplacement, il y a un face-à-face. On parle de la dame de pique. La dame de pique peut vous représenter, vous, si vous avez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être aussi votre maman. Ça peut être également une belle-mère ou une tante ou une grand-mère. On me parle de changement. Donc, on a quand même le changement qui ressort là, hein, s'il y a des projets. Et on avait quand même la carte de la joie, malgré les blocages. On me parle de contrariété. Donc, ça peut contrarier effectivement votre maman là. Elle peut être contrariée par rapport à un changement. Peut-être parce que justement, le fils ou le frère là compte partir, déménager et partir un peu plus loin. Et on me parle de dame de carreau. Donc, on va recouvrir cette dame de carreau et les blocages. Pourquoi il y a des blocages, on va voir. Mais dans tous les cas, ça parle bien de travail là. Et il y a bien un changement peut-être dans le contexte familial par rapport à un fils, un frère qui souhaiterait partir et ça contrarie peut-être un petit peu votre maman. On va regarder donc la carte de la contrariété, la dame de carreau et la carte du 9 de pique. « 9 de pique, contrariété.
et on avait dit la dame de carreau. Donc là, sur la contrariété, j'ai les démarches. Donc il y a peut-être des démarches qui sont bloquées, puisqu'on avait le blocage là, donc qui contrarie. Et là, regardez, j'ai le roi de pique qui ressort. Je vous avais dit roi de pique avec 9 piques, je l'avais en dos de deck, et là, il ressort quand on recouvre. Donc là, c'est peut-être pas forcément des blocages, mais c'est le rendez-vous là, officiel, avec... alors ça peut être aussi pour la signature du contrat de travail, mais ça y est, on a les signatures qui sont là, et on a le changement. Donc ça peut être des nouvelles avec avec un avocat, un notaire ou un huissier. Et là, on me parle à l'instant T d'une mauvaise femme dont il faudra se méfier. On me parle de quelque chose d'inattendu. Sinon, si c'est pas quelque chose d'inattendu, cette femme peut être blonde. Et on parle de votre papa. Donc, on vous dit peut-être aussi que votre maman peut être contrariée par rapport à cette mauvaise femme qui tournerait peut-être autour de votre papa. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Parti. Donc, tirage général pour la semaine du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre. Et à la coupe, on me ressort encore cette carte de travail et on me parle de voyage. Donc là, tous ceux qui vont apprendre, ou alors ça peut vous concerner, un travail qui va avoir donc que vous allez peut-être trouver, mais qui ne sera pas à côté de chez vous, qui sera donc dans une autre région, là ça ressort. Hein. Et on me parle d'évolution derrière. Et on me parle aussi de miroir magnétique. Donc c'est peut-être un travail là que vous attendiez et qui vous attire. Et on me dit que les choses vont se faire dans le temps et vous êtes protégés. Donc c'est parfait, on a des cartes que positives. Donc tous ceux qui avaient pour projet de partir dans une autre région ou à l'étranger pour un nouveau travail, on vous dit qu'il va y avoir le succès et la protection derrière tout ça. Ça peut être également des déplacements ou un voyage par rapport au travail que vous avez actuellement. Allez. Et en d'autres decks, on me parle de choix. On a la carte du carrefour. Donc à un moment, vous allez avoir le choix. Vous allez devoir prendre des décisions. On va regarder pourquoi. Donc là, on me parle de choix, de décision à prendre. On me parle de retard. On parle de sexualité, de loi. Et on a le changement avec un verdict derrière. Et on a l'étranger. Et on a encore cette carte de miroir magnétique là qui ressort. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être avoir le choix, même si ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, la carte de la sexualité, ça peut représenter également un homme et une femme. Hein. On n'est pas forcément que sur l'acte physique. Et on parle de loi. La loi, ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose. On me parle de changement et on me dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Et on a encore cette carte d'étranger, comme tout à l'heure, on avait le roi de carreau. Donc il y a peut-être aussi... alors vous êtes peut-être attiré effectivement par... vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être aussi d'origine étrangère, parce que j'ai la carte du miroir magnétique. Et en fait, aujourd'hui, vous voulez changer de vie, vous voulez aller le rejoindre. Et on vous dit que vous avez le choix. Vous pouvez prendre votre décision, mais les choses ne vont pas se faire tout de suite. C'est parti. On me parle de trahison. On me dit que les choses vont se faire ou vont arriver dans le temps. On me parle de rêve. On parle de maison. On parle de contrat. On parle de distance. Donc, vous voyez, si on est encore dans le contexte du travail, on vous dit bien qu'il y a quelque chose que vous allez signer et on part. On a la carte de l'étranger. La distance, elle est encore là. On parle de compromis. Vous voyez, on a les deux là. On a quelque chose là. Alors, ça peut être aussi pour la signature ou l'achat ou la vente d'une maison. Hein. On parle de choses qui vont arriver de manière inattendue. On parle de jalousie. Donc, il y a forcément des gens jaloux autour de vous, de vos projets. On parle d'examen. Donc, on vous dit oui. C'est une carte positive. On parle de nouvelles, de correspondance. On parle d'amis. Et on parle de protection. On va juste recouvrir cette carte de trahison pour comprendre exactement, parce qu'à un moment, on parle de choix. Sous un retard, on a cette carte de sexualité, on a la loi, on a le changement et on a le verdict. Donc peut-être que certains d'entre vous, si on est dans un contexte sentimental, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en cours de séparation, peut-être que votre partenaire vous a trahi. Et donc du coup, là, on est peut-être sur la vente d'un bien immobilier. Suite à cette séparation, on parle de loi. Donc la loi, ça peut être effectivement tout ce qui va être avocat. On parle de changement et on parle d'un verdict là qui va tomber. Mais à un moment, vous allez avoir le choix de partir ou pas, mais on vous dit que les choses vont arriver sous un retard. Alors peut-être, on a aussi cette carte de temps, peut-être que tout simplement,
comment, les choses ne se font pas tout de suite, mais on vous dit qu'elles vont arriver. Vous avez quand même des cartes positives et on voit que vous allez prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Donc si vous souhaitez changer de vie, parce qu'on avait aussi ce changement, et que vous souhaitez quitter là où vous êtes après peut-être la vente de votre bien immobilier, effectivement, vous allez partir. Hein. Vous allez partir. Et vous avez peut-être quelqu'un dans votre cercle familial là qui vous protège. Ouais. Et vous avez, les choses vont se décanter. Hein. Elles arrivent vraiment de manière inattendue. On va juste recouvrir la carte de la jalousie, de la trahison. Bon, forcément, des gens jaloux, hein, vous en avez tout le temps. Après, ça peut être votre partenaire actuel qui est jaloux parce que vous le quittez aussi. Parce qu'avec cette carte de sexualité, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Hop, trahison et jalousie. Donc, sur la trahison, j'ai la famille. Ouais. Donc, il peut y avoir une trahison au sein de votre propre famille. Hein. Et on a la jalousie en amour. Donc là, la jalousie en amour, ça peut être des personnes tout simplement de votre cercle habituel qui sont jaloux de votre relation, ou tout simplement votre relation va peut-être prendre fin parce qu'à un moment, il y en a un des deux qui était trop jaloux. Là, on a quand même la trahison sur la famille, hein, donc on se méfie de la famille, et on a encore cette carte de sexualité qui ressort. Donc là, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans le domaine familial. Peut-être qu'il y a eu justement de la trahison, de la tromperie entre personnes malheureusement du même foyer, enfin en tout cas de la même famille. Et donc c'est pour ça qu'on prend ces distances vis-à-vis de ces personnes-là. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle de la Sibylle le tirage général. Et là, oui, il y a quelque chose en cours. Peut-être une séparation, voilà, par rapport à un événement qui s'est passé au sein de la famille. Mais bon, on vous dit quel changement et vous êtes protégé, hein, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Tirage à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle pour la semaine du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre. On va faire la coupe. À la coupe, on me parle de victoire. Donc, vous voyez, vous avez quand même la victoire sur tous les projets, tout ce que vous espérez. Et on parle de billets doux. Billets doux, c'est que c'est quelqu'un qui va vous écrire. Vous allez recevoir un petit SMS, un petit mail, un petit coup de fil, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on vous parle de victoire là-dessus. Hein. Oui, on parle de victoire. On parle d'une visite aussi. On parle peut-être d'une visite d'une personne. Alors, un rentier, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Vous allez peut-être avoir une visite de cette personne-là. Et on parle de billets doux. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous. Hein. Et là, on parle de victoire sur quelque chose qui vous rendait malade, sur des choses qui ont été retardées. Oui, des choses qui ont été retardées. Bon, c'est peut-être aussi, j'avais la carte de la pensée, c'est peut-être vous qui pensez aussi à cette personne-là, et ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Hop. Alors, on peut être, là, c'est un tirage général, hein, ça peut être lié au travail, à l'amitié, la famille ou le sentimental. On va voir, on va faire un tirage à 5 cartes. C'est parti. Alors, on me parle d'une femme blonde. Alors après, moi, je ne me fie pas forcément aux couleurs de cheveux. Mais bon, là, on parle d'une femme blonde. On parle de joueurs, donc de personnes assez joueurs dans votre... On parle d'une personne qui est protecteur par rapport à vous. On me parle de chagrin et de pleurs. Et on me parle donc de vous, la consultante. Voilà. Ça ne va pas parler à tout le monde. Là, avec cette carte de blonde qui ressort, on me parle de joueurs. On a l'impression que là, vous sortez d'une situation sentimentale, en tout cas d'une relation, ou peut-être que votre partenaire, homme ou femme, hein, on s'en fout, mais que votre partenaire, en tout cas, n'a pas été correct, a été quand même assez superficiel, assez joueur, donc c'est-à-dire n'a pas été fidèle. On a cette carte de blonde là qui est ressortie, et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une personne là, alors c'est un homme peut-être de caractère quand même, parce qu'on a c'est l'équivalent du roi de trèfle. On a un homme là qui vient en appui pour vous consoler, et on parle bien de chagrin et de larmes. Hein. Ouais, et on parle d'ennemis. Donc là, méfiez-vous. On parle d'ennemis, on parle aussi de vous, le consultant, la consultante, ça ressort 2 fois. Donc on vous dit de vous méfier. Et on parle d'hommes de loi. Donc là, méfiez-vous, vous pouvez avoir des gens mauvais autour de vous là qui vous embêtent. Et du coup, ça peut terminer en procédure. Mais là, oui, on vous dit de vous méfier. Alors si on n'est pas sur le sentimental, ça peut être aussi sur l'amical. Méfiez-vous de personnes qui pourraient être très joueurs. Parce que être joueur, ça peut être effectivement pas sérieux, mais là on voit aussi des hommes en train de jouer. Donc ça peut être aussi une perte d'argent là, au sein de votre cercle amical ou sentimental, mais on vous dit de vous méfier. Et là sur la blonde, j'ai le militaire. J'ai cette carte de militaire et j'ai l'inconstance. Ouais, et j'ai quelque chose là, j'ai un empêchement.
par rapport à une situation là qui... Et on me parle de flatteur, ouais. Méfiez-vous, faut être prudent là par rapport alors soit à son cercle amical ou à son cercle sentimental, enfin son environnement sentimental. Mais bon, on a quand même les ennemis, on a l'homme de loi. Mais si on s'en réfère à la coupe qu'on avait vue, on avait la victoire et on allait avoir des nouvelles là sur quelque chose qui était retardé. Ça parlera pas à tout le monde non plus là. Et on va terminer donc avec la métisse Love Oracle pour le tirage sentimental. Hop, c'est parti. Tirage général pour la semaine du lundi 12 décembre au dimanche 18 décembre. Et on me parle d'être patient, on me parle de temps, d'attente, on me parle de 2 mois et on me parle de solitude, de silence, pas de dialogue, pas de communication. Donc là, vous êtes peut-être enfermé, hein. Vous êtes peut-être seul, vous vous sentez seul en tout cas, et vous êtes comme isolé, mais on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient, d'attendre, et on vous dit bien que c'était une relation instable. Donc pour ceux qui avec une personne superficielle, hein. Ouais. On vous dit d'être patient, peut-être que les choses... les bonnes choses, les nouveaux départs vont arriver. On va regarder ce que nous dit le tirage, ça reste une coupe. Alors, on me parle d'âme sœur, on me parle de détachement ou de la période de l'automne. Si c'est pas la période de l'automne, on me parle de 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle de triomphe, de bénédiction. On me dit toujours qu'il faut rester patient et on me parle d'un amour et d'une attraction, une alchimie mutuelle. Donc là, par rapport à la carte de la solitude que l'on avait, certains d'entre vous aujourd'hui sont peut-être célibataires, ressortent d'une relation qui n'était pas stable, qui s'est terminée, donc vous vous sentez pas bien, vous êtes renfermé sur vous-même, et on vous dit d'être patient là, dans les 2 mois, donc là on est au mois de décembre, donc d'ici février, dans les 2 mois, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, et donc du coup, vous allez vous détacher de la situation actuelle que vous êtes en train de vivre, et vous avez tout succès. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous aurez une attirance mutuelle. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Et on parle de triomphe. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment dans le célibat endurci et qui ne sont pas bien, on vous dit que les choses vont arriver, mais il faut être patient, c'est dans les 2 mois. Et comme on a pu voir dans le live avec Sophie, effectivement, beaucoup de choses sont en attente et sont retardées. Et on dit de laisser passer la fin d'année. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt.